coronavirus, les feux en Australie, le volcan des Philippines. Il y a plusieurs volcans qui s'éveillent en ce moment. Si on regarde, il y a ces derniers temps un petit peu partout, ça bouge au niveau des volcans. Alors pas autant qu'aux Philippines, mais quand on regarde la carte des volcans, il y a pas mal de choses qui bougent. Tremblements de terre, on a eu pas mal en ce début d'année. Donc fin d'année 2009-2020 qui commence vraiment sur les chapeaux de roue. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que toute notre année 2020 sera comme ça? En début d'année, j'ai mis un message sur Facebook en expliquant que cette année 2020, il faut être dans l'œil du cyclone. Parce que il va s'en passer des choses cette année. Donc l'objectif, c'est de rester dans l'œil du cyclone. Et si tu veux savoir comment faire et si tu veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe, je te conseille de rester branché. Alors, il y a plein de sujets que je peux aborder par rapport à ça. Entre l'ascension de la 3e, 4e à la 5e dimension, individuellement en fait, pas si individuellement que ça, c'est un petit peu global. C'est un petit peu la conscience collective tout entière qui est en train d'évoluer. Alors, tout le monde ne va pas passer dans la 5D, en tout cas pas tout de suite. Ça dépend beaucoup de l'évolution de chacun, de la volonté de chacun d'aller dans cette direction-là. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé à justement aller dans cette 5e dimension. Donc le problème ne se pose pas. Il y a des personnes qui refuseront et c'est leur droit. Chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, n'est-ce pas? Donc il y a ça, il y a le changement d'air, tout simplement, mais tout ça c'est lié, hein. Ce n'est pas des choses séparées, c'est tout un seul bloc, hein, puisque la montée en 5e dimension, l'élévation énergétique de la planète, tout ça va ensemble, ça va aussi avec le changement d'air, puisqu'on était dans l'âge de fer et nous passons à l'âge d'or. Alors, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, donc qui date de 2016, vous pouvez la voir ici, mes guides m'avaient dit à l'époque qu'il restait 131 années avant qu'on soit pleinement dans l'âge d'or. Ceci dit, nous sommes en pleine transition. Mes guides m'avaient expliqué qu'il y avait 200 ans pour une transition et cette transition a commencé en 1947. Donc il y a de plus en plus de personnes qui venaient sur Terre pour justement éveiller les consciences. Et 2012, donc le 21 décembre 2012, était un point pivot pour justement qu'avec la montée d'énergie, il y a de plus en plus de conscience et de plus en plus de personnes, justement comme moi par exemple, sont portées à vous transmettre des messages. Il y a une autre date qu'il faut retenir, c'est 2026. Alors je ne sais pas exactement ce qui va se passer en 2026, mais quand j'étais dans le sud de la France avec une amie, donc j'étais chez elle en 2018, donc c'était novembre, décembre, je ne sais plus exactement quel mois j'ai regardé cette vidéo avec elle, cette conférence, parce que c'était une conférence en ligne. Et en fait, c'est quelqu'un qui présentait le calendrier des Mayas. Et cette personne parlait, alors je ne me rappelle plus du nom du monsieur, ce monsieur disait que on va changer, les pôles vont s'inverser, les pôles magnétiques vont s'inverser. Et au moment, il disait que dans le calendrier des Mayas, c'était pas indiqué de date. Donc il y avait vraiment, c'était marqué qu'on allait le vivre dans les années qui viennent, mais il n'y avait pas de date. Et au moment où il dit il n'y avait pas de date, on me montre la date de 2026. Et le lendemain, j'ai vu une autre vidéo d'une autre personne qui parlait justement aussi de 2026 par rapport à l'ère du Verseau. Alors j'ai pas regardé toute la conférence, donc je ne peux pas vous dire de quoi elle parlait exactement, mais elle rentrait en plus dans la même date qu'on m'a donnée au moment où je regardais la conférence de ce monsieur. Alors, il y a pas mal de choses qu'il vous faut savoir. Depuis 2018, à peu près depuis juillet 2018, on est dans un nettoyage karmique. Donc, beaucoup de personnes ont vécu beaucoup de choses très difficiles sur le plan personnel en 2018 et 2019. Si vous l'avez vécu en 2018, en 2019, ça s'est calmé. Si vous ne l'avez pas vécu en 2018, en 2019, vous avez raflé.
Donc voilà, ou sinon c'était par à-coup, c'est aussi une possibilité. Bref, donc là on est dans un nettoyage individuellement karmique et en fait là en 2020 on rentre dans quelque chose de plus global. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les années à venir. Je pense que c'est jusqu'en 2026. J'aime pas donner de date, mais vu que mes guides m'avaient donné cette date, donc je reste sur cette date. Donc probablement qu'il y aura l'inversion des pôles aussi, puisque c'est au moment exactement où il disait ça que j'ai eu cette date, qu'on me l'a montré cette date. Et donc, par exemple, le 21 décembre 2012, c'était un point marquant, comme je vous ai dit, par rapport justement à l'élévation d'énergie. Donc, on va vivre une autre élévation énergétique en 2026, mais ce ne sera pas terminé puisque, comme je vous l'ai dit, on en a jusqu'à 2147, entre 2147 et 2150 à peu près, pour être totalement dans l'ère du Verseau. Donc, en gros, je ne serai pas là, vous ne serez pas là, ou en tout cas, on ne sera pas là dans la forme actuelle que l'on a, et peut-être qu'on ne voudra pas revenir parce qu'on aura vécu déjà cette transition et qu'on n'aura peut-être pas envie de vivre la pleine ère de l'âge d'or, qui sait, on verra. Comme on dit, c'est nos âmes qui vont décider, c'est pas vraiment nous en tant qu'égaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à tout ça? Donc, le mois de janvier a été un mois relativement où on commence à voir justement les changements. La Terre va changer. Ça a été le cas après l'ère, en fait, quand on est rentré dans l'ère de l'âge de fer. Donc là, on est dans l'âge de fer et on est en train de la quitter. Donc il y a ces 200 ans, comme j'ai dit. Mais quand on a changé donc précédemment, donc pour rentrer dans l'âge de fer, ça a été pareil, il y a eu beaucoup de modifications au niveau de la planète. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau, Milly, ce que tu racontes, mais au point de vue scientifique, tout ce que tu dis, est-ce que ça se vérifie ou pas? J'ai un ami qui est biologiste et donc qui m'a indiqué, donc ça fait quelques années de ça, qui m'a informé de ça. Il m'a dit, alors il n'est pas dans la spiritualité du tout, il ne croit pas dans toutes ces choses-là, bref. Et il m'avait dit, en fait, je lui avais dit, oui, on est en train de détruire la planète, c'est horrible, si on n'avait pas fait toutes nos conneries, en fait, la planète n'en serait pas là où elle en est, enfin, il faut qu'on change de comportement, etc. Et il m'avait dit que scientifiquement parlant, ce qui est en train de se passer au niveau planétaire, ça serait arrivé de toutes les façons. La seule chose, c'est qu'on l'a un petit peu accéléré par rapport au temps où ça se serait réalisé, mais le réchauffement climatique était quelque chose de totalement inévitable. Ça fait partie de la programmation de la Terre. Donc, par contre, par notre comportement, on a accéléré les choses, donc on peut ralentir les choses. Ceci dit, ça fait partie de l'évolution et du changement de la planète. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un mauvais comportement, qu'il ne faut pas sauver la planète, qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire pour que notre belle planète aille bien, d'accord? Elle nous abrite, elle nous nourrit, elle nous permet d'être... elle est notre maison, hein, tout simplement. Donc il faut avoir ce respect pour elle, c'est essentiel. Ceci dit, les changements seront là. Donc si ça se trouve, on n'aura plus 5 continents. Des terres vont peut-être retourner dans l'eau, d'autres terres vont peut-être sortir de l'eau. Et ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Probablement qu'on ne sera pas là quand ces changements-là seront totalement effectifs. Mais c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, d'accord? Alors, pour cette histoire d'inversion des pôles, je n'ai pas été vérifiée avec mes guides, je ne leur ai pas posé de questions sur ça. La personne qui parlait de ça par rapport aux Mayas, il disait que en fait on serait dans le noir pendant 3 jours. Donc voilà, il faut être connecté à son intuition pour savoir quoi faire, il faut s'y préparer, etc. Donc par rapport à ça, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il vous faut vraiment développer votre intuition. Il vous faut vraiment aller dans le sens de ce que vous aimez. Parce que chaque action, chaque pensée, chaque émotion que vous ressentez à l'heure actuelle, ça a un impact non seulement sur vous et votre vie personnelle, mais ça a un impact sur la globalité et sur l'évolution de l'humanité. Donc c'est important que chacun fasse son travail, donc qu'on soit le plus possible dans l'amour, dans la joie, dans
vraiment faire ce pourquoi on est venu sur Terre, puisqu'on est venu dans un but bien précis, peu importe ce que c'est, il n'y a pas de chose qui est mieux qu'une autre. Si on est venu sur Terre pour faire du chant, de la danse, ou peut-être pour faire des choses créatives, peu importe ce que c'est, il faut y aller. Et pour en venir à la 5e dimension, alors je sais que dans le milieu spirituel, on dit que la 5e dimension est en lien avec le cœur. Alors je ne suis pas d'accord avec ça et j'explique pourquoi. En fait, la 5e dimension, c'est comme nos chakras, c'est relié directement au chakra de la gorge et c'est l'expression de soi. En gros, c'est l'expression de l'âme. Bien sûr, le cœur y fait partie. Si on n'a pas ouvert son chakra du cœur, ça va être difficile de s'exprimer. Alors, c'est pas impossible, mais voilà, il y a besoin des deux ensemble, il y a besoin que le tout fonctionne ensemble pour que justement, on puisse exprimer mieux l'être qu'on est venu incarner sur Terre. Et je voulais rajouter que vous pouvez vous en rendre compte tout simplement en observant autour de vous. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Les personnes cherchent de plus en plus leur épanouissement au travail. Et tout ça est en lien justement avec le chakra de la gorge et donc en lien avec l'évolution de notre planète et donc dans ce passage à la 5e dimension. Donc, la 5e dimension, c'est l'expression de sa personne. Donc, plus on s'exprime dans cette 3e dimension, l'expression de son âme plus exactement, plus on monte avec facilité dans la 5e dimension puisque l'ouverture de ce chakra-là permet justement d'accéder avec plus d'aisance et plus de facilité à la 5e dimension. Ceci dit, on a accès déjà à toutes ces dimensions, mais on n'y reste pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut y passer peut-être 5-10 minutes, on est totalement dans la 5e dimension et puis on retombe dans la 3e ou la 4e ou peu importe les dimensions puisqu'on peut aller bien loin, bien plus haut que ça. Au jour d'aujourd'hui, on est capable de monter avec la vibration de la Terre actuelle, avec tous les changements qui opèrent. On est capable d'aller dans la 12e dimension, par exemple, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible d'aller au-delà de la 7e dimension. Donc, les choses évoluent plutôt rapidement et pour tout le monde. D'ailleurs, si on reprend les Mayas, le 21 décembre, vous avez pu voir qu'il y a une explosion à ce moment-là de personnes qui parlaient de spiritualité. Ce n'est pas un hasard. Donc, je pars un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne puisque quand j'étais en train de réfléchir à comment j'allais vous présenter la chose, je voulais faire un truc très carré et c'est difficile parce que mon âme est en ébullition parce que j'ai ressenti en fait au moment où j'étais en train de préparer cette vidéo dans ma tête, j'ai ressenti que mon âme m'a dit « mais en fait, tu es là pour ça, tu vois, tu comprends maintenant ». Et j'ai ressenti cette excitation de ce changement. C'est vraiment la grande école et on va vivre des choses qui ne sont pas forcément tout le temps faciles, mais si on reste centré, si on reste dans l'amour, si on reste dans le calme, on va bien les vivre. Peu importe ce qui se passe autour de soi. Et comme je l'ai dit donc sur Facebook, rester dans l'œil du cyclone cette année 2020, c'est vraiment essentiel. Alors, est-ce que le mois de février va ressembler au mois de janvier? Ça, je ne peux pas vous le dire. J'aime pas faire les prédictions, d'accord? C'est un truc que j'ai mis de côté. Par contre, ce que je peux dire, c'est que depuis le 2 février 2020 jusqu'au 20 février 2020, nous sommes rentrés dans une forme d'énergie très particulière. Donc, profitez-en à fond pour faire plein d'actions, pour être vraiment très actif. Parce qu'en fait, durant cette période, l'énergie est là pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'aller de l'avant, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, c'est une énergie, alors son énergie a commencé un petit peu avant le 2 février, j'ai commencé à la ressentir avant, alors peut-être que vous avez eu des transpirations nocturnes, peut-être que vous avez eu des maux de tête ou des difficultés à dormir, ou peut-être que vous avez commencé à faire des rêves sur des choses du passé ou peut-être du futur, peut-être qu'il y a des changements à l'intérieur de vous qui sont plus intenses ou qui sont tout simplement, si vous n'en avez pas eu jusqu'à maintenant, et que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait, l'énergie entre le 2 et le 20, c'est un portail très particulier qui pousse à aller de l'avant, qui pousse à s'exprimer. Donc, ne réfrénez pas qui vous êtes, ne réfrénez pas ce que votre âme vous demande d'exprimer, allez de l'avant, continuez à avancer.
Donc c'est important, l'énergie du moment est là pour ça. Alors les choses ont commencé à changer avec le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois, c'est toujours la première nouvelle lune de l'année. Donc en gros, cette année, c'était le 24 du mois de janvier. Donc en gros, leur nouvel an était le 24 du mois de janvier. Donc depuis cette nouvelle lune, l'énergie a commencé à changer. À la fin du mois, ça s'est intensifié. Je sais pas, faites des commentaires, commentez en dessous qu'est-ce qui se passe dans votre vie, partagez, comme ça va rassurer d'autres personnes qui vivent des choses et qui ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont en train de vivre. On est tous différents, donc on ne vit pas les choses de la même façon. Je sais que, voilà, moi en ce moment, j'ai du mal à dormir. Mes nuits sont très courtes parce que j'ai un surplus d'énergie. J'ai vraiment, voilà, je reçois cette énergie en puissance 1000. Je vois beaucoup de choses que je ne vois pas d'habitude en permanence. Donc là, je vois vraiment les âmes autour de moi en permanence. C'est de plus en plus clair et c'est l'énergie du moment qui me fait justement vivre ça. Ça peut être, certaines personnes peuvent être plus sensibles et donc ressentir justement les émotions ou les douleurs des autres plus intensément. Ça varie chez moi en ce moment, il y a des pics et après ça se calme. Donc voilà, chacun le vit différemment. Ça peut être les rêves, ça peut être les cauchemars. Depuis le début de ce portail énergétique, j'ai des bourdonnements d'oreilles et c'est tout le temps. Et je sens que voilà, ça travaille, ça télécharge des informations. Et il y a beaucoup plus de communication avec mes guides. Donc, chacun vit ça différemment. Toi, qu'est-ce que tu vis exactement? Partage ton expérience du moment, partage-la en dessous. Donc, le mois de février sera plutôt un mois cool, si on peut dire ça comme ça. C'est un mois qui sera plutôt individualiste d'une certaine façon, mais en même temps, on impacte toujours tout le monde. Donc, en gros, tu vas toujours impacter les autres, quoi qu'il en soit. Donc, en gros, ce qui vous est demandé, c'est de faire les actions que vous sentez que votre cœur vous indique. Suivre vraiment la route de votre cœur, l'expression de soi. L'autre chose, c'est de rester calme, d'accord? Et ça, c'est sur toute l'année 2020, parce que cette année 2020 sera pas de tout repos. Et donc, il est essentiel de ne pas alimenter les égrégores de peur. Et pour ne pas les alimenter, il faut rester centré, ne pas regarder des mauvaises nouvelles en boucle. Donc, de toutes les façons, on est au courant des choses parce que les gens autour de vous vont toujours vous dire ce qui se passe. Donc, vous aurez toutes les informations qui sont toujours nécessaires. Donc, nourrissez plutôt l'amour, la paix, le calme, le centrage, l'ancrage, c'est vraiment ce qui est nécessaire en ce moment. Partage les infos juste en dessous, comme ça tout le monde sera au courant des évolutions sur le plan spirituel. On passe à l'ère du Verseau, on passe à l'âge d'or. Donc en gros, ce sera une période spirituelle, ce sera une période de bien-être. J'en ai parlé dans la vidéo que je vous conseille de voir à ce sujet. Alors le son est mauvais, je suis désolée pour ça. À l'époque, mon ordinateur était en train de rendre l'âme presque. Et donc du coup, dès qu'il chauffait, il faisait un mauvais bruit. Donc je suis désolée pour ça, mais le message est quand même valide. Oui, dernière petite chose, petite introduction. Bien sûr, je reviendrai sur toutes ces choses-là pour vous aider à mieux gérer les choses. Mais depuis 2018, alors en fait, je faisais un soin à un de mes clients et en gros, quand je fais des soins, parfois mes clients viennent me voir donc en rêve. En gros, on va dans l'astral, on se rencontre, ils me disent les messages qu'ils souhaitent que je leur transmette sur le plan physique. Et il y a un de mes clients qui m'avait donné l'information que, alors c'était pas sur lui personnellement, et c'est la première fois qu'un de mes clients d'ailleurs me donnait une information qui n'avait rien à voir avec lui personnellement, mais avec notre évolution de façon plus globale. Et il me disait que depuis 2018, il y a une nouvelle génération d'enfants qui est née. Et en fait, tous les enfants, après ça, c'est une nouvelle génération. Alors, moi, j'aime pas trop les étiquettes, donc je vais pas dire enfant cristal, enfant ci ou enfant ça. Mais c'est vrai que les nouvelles générations, à partir de 2018, alors pas tout le monde, bien entendu, il y aura de plus en plus d'enfants comme ça, de toute façon. Ce sera de plus en plus une majorité comparée aux années précédentes.
ces enfants-là ont des capacités et des besoins qui ne sont pas ordinaires. Par exemple, peut-être qu'ils ont besoin de plus de la chaleur de leur maman, plus d'amour, plus de connexion, puisque de toutes les façons, l'ère du Verseau, on sera plus à une échelle humaine, on sera plus en connexion avec les uns les autres. Alors c'est vrai que les nouvelles technologies nous rassemblent globalement, pardon, mais en même temps, elles nous séparent d'un point de vue individuel. On va se retrouver à une échelle plus humaine et moins globale, normalement, avec l'âge d'or. Donc il y aura plus des communautés fraternelles. Il n'y aura pas d'exclusion comme on peut connaître parce qu'on est dans des pays différents. Ce sera totalement différent. Donc voilà, c'est un petit peu tous les sujets. Donc toi qui me regardes, le message que j'ai à te transmettre et le conseil que je peux te donner, c'est médite, d'accord? Connecte-toi avec ton intuition. D'ailleurs, juste en dessous, tu peux t'inscrire. J'ai fait une vidéo qui est complètement gratuite, qui te donne 10 conseils pour justement te connecter avec ton intuition et donc le renforcer si jamais tu es déjà intuitif ou sinon le développer si jamais tu es débutant. D'accord? Donc c'est juste en dessous. Voilà, c'est un cadeau, donc n'hésite pas. L'autre chose que je voulais dire, donc l'intuition, on développe parce que ça va te servir énormément sur les prochaines années. L'autre chose que je te recommande de faire, c'est de te centrer, de ne pas être dans la réaction, c'est-à-dire que les choses extérieures peuvent venir te bousculer, te déstabiliser. Apprends à te recentrer, apprends à te connecter avec tes émotions, à te connecter avec ce que tu ressens et à te connecter ensuite, une fois que tu sais ce que tu ressens, tu l'exprimes de la façon dont tu sens que ton corps physique souhaite l'exprimer. Ne te fais pas de mal et ne fais pas de mal à qui que ce soit autour de toi, c'est la seule condition, d'accord? Et donc tu l'exprimes de la façon dont ton corps a envie de l'exprimer, peut-être par la danse, peut-être par le chant, peut-être par le cri, peut-être par les pleurs, peut-être peu importe, d'accord? Donc tu l'exprimes et une fois que tu as fini ça, donc ça te permet d'évacuer ton émotion totalement. Une fois que tu as fini ça, ce que je peux te recommander, c'est de te recentrer, de savoir où elle est ta joie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de suivre? Où ton cœur te guide? Et te connecter avec ça et donc aller dans cette direction et le faire là maintenant tout de suite en fait dès que tu le sens et ne pas procrastiner, ne pas dire bon bah je sais que c'est ça que j'ai envie de faire mais je le ferai demain. Non, c'est quand tu le sens, tu le fais. Autant que possible. Bien sûr, si tu es au travail et que tu dois aller à la mer et que la mer est à 600 km de chez toi, c'est pas possible. Mais voilà, tu peux programmer par exemple, ok, dans 2 semaines, je peux avoir un long week-end. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, tu dis, ok, ben, dans 2 semaines, je pars à la mer et j'achète mon billet d'avion là maintenant tout de suite ou mon billet de train et je n'attends pas que le temps approche pour éventuellement y penser. D'accord? C'est vraiment faire les actions tout de suite. Suivre son intuition, c'est tout à fait ça. Donc, ne pas être dans la réaction autant que possible, c'est pas forcément facile parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment bousculer. Enfin, moi, je pense que par rapport à mon expérience, en 2018, j'ai vraiment été bousculée par rapport au nettoyage karmique en fin d'année 2018. Et mes amis aussi ont été bousculés un petit peu à la même période. La première chose, c'est que j'ai réagi. Même si mes guides m'avaient prévenu à l'avance, j'ai quand même réagi et voilà, ça n'a pas été j'ai pas eu le centrage direct d'entrée de jeu. Parce que ça a été, malgré que mes guides m'avaient prévenu, en fait, la surprise était quand même de taille. Bref, ceci dit, je me suis écoutée tout de suite, j'ai senti qu'il fallait que je sorte de là où j'étais, j'ai dit je m'en vais et je suis partie, je suis allée chez ma copine dans le sud de la France et du coup j'ai pu gérer la chose sans aucun problème. Donc suis ton cœur, écoute-toi, fais en sorte de ne pas réagir, sois centré autant que possible, d'accord? Et voilà ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui. Donc centrage, intuition, méditation et tout ce qui te fait du bien, le calme, la paix avec les autres et avec toi-même et ce sera parfait. Et si tu as des commentaires, partage-les, partage tes expériences du moment avec l'énergie du moment et si tu as des questions, ben vas-y, n'hésite pas, ça me permettra de faire
une autre vidéo sur le sujet, d'approfondir le sujet, parce que c'est un sujet qui est vaste. Je suis un petit peu partie dans plusieurs choses différentes, même si je voulais que ça soit très très carré, mais c'est pas possible. Donc commente si tu te poses des questions suite à ce que j'ai dit, si toi-même tu as peut-être des informations à transmettre, ben vas-y. Peut-être que tu veux simplement partager ton expérience, vas-y, laisse des commentaires juste en dessous, n'hésite pas, ce sera avec plaisir que je les lirai. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt, bye bye.